Habiba Thiero est une entrepreneure et créatrice qui œuvre à repositionner la culture africaine au centre de l'innovation, du luxe et des industries créatives. Fondatrice d'Orun, elle développe des expériences immersives et des plateformes qui transforment l'héritage africain en véritable levier de souveraineté culturelle. En 2025, elle a marqué la Fashion Week de New York avec Orun and Designer, un événement qui a rassemblé des talents du continent et de la diaspora. À travers la mode, le numérique et le storytelling, elle construit des ponts entre tradition et futur. Son travail incarne une vision ambitieuse, raconter l'Afrique par elle-même avec puissance et précision. Je suis Abiba, fondatrice de Orun, et je viens d'une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, Bouaké, où j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans. Et on va dire à l'issue de certains troubles dans le pays, on a dû venir dans la capitale économique Abidjan, où j'ai passé, on va dire, tout le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais, mon père voulait que je sois expert comptable. Et bon, pour lui faire plaisir, j'ai essayé, mais bon, j'ai dû très vite, j'ai compris très vite que ce n'était pas ce que je voulais. J'étais plus dans tout ce qui était vraiment communication relationnelle et tout. Mais je lui ai quand même donné un diplôme et je me suis lancée dans la vie active ensuite. Et donc, Dieu merci, j'ai vraiment reçu une éducation et l'encouragement de ma famille qui a toujours valorisé la sincérité des efforts. Et donc, indépendamment des diplômes ou du parcours, des noms, c'est vraiment ce qui m'a toujours motivée. Être sincère dans tous les efforts que je déployais pour atteindre les objectifs. Avant Orun, c'est la banque d'abord, effectivement, pour au moins consolider ses diplômes et avoir de l'expérience. Et après, bien entendu, comme tout entrepreneur, je suis rentrée dans la grande distribution. J'ai connu des échecs, mais j'ai appris. Et j'ai compris à ce moment qu'il était important pour se motiver soi-même dans les affaires, de redéfinir les choses. Donc pour moi, un échec, ce n'était plus de ne pas atteindre l'objectif escompté, mais de tricher dans les efforts. Tant que je me donnais à 100% pour réussir, c'était déjà une réussite. Ma famille, c'est vraiment ma force, c'est mon tout, comme on dit chez nous. Et oui, j'ai vraiment grandi j'ai eu de la chance de vraiment grandir dans un foyer très aimant. Et j'ai ma famille, mes enfants, c'est vraiment, oui, c'est tout pour moi. Orun fait partie d'une holding, Africa Currency Network. Et cette holding, je l'ai imaginée vraiment très très jeune. Et petit à petit, j'ai commencé à faire les choses. Et mon père, paix à son âme, vraiment m'encourageait dans cette dynamique. Et je l'ai perdu l'année dernière. Je cherchais désespérément un moyen de le garder dans ma vie. Et j'ai vu que la créativité avait une puissance extraordinaire. Grâce à la créativité, j'arrivais à créer ce cadre où tout ce que je faisais était une façon de l'honorer. Et je me suis dit, mais oui, tu as de la chance d'avoir un père qui t'inspire autant, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu cette chance? Et donc, j'ai pensé au Orun au départ, vraiment comme ce refuge, pour toutes ces personnes qui, par la créativité, pouvaient s'exprimer pleinement et faire honneur, au fait, à cet héritage ancestral. Donc, je dirais que oui, Orun, cette entrée dans les ICC, c'est parti de cette expérience assez douloureuse, mais au final, un objectif très noble de reconnexion de cette jeunesse, de cette Afrique, aux véritables valeurs, au fait, de notre continent. Orun, c'est le monde où rien n'est impossible, où tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il pense pouvoir atteindre est accessible. Bon, il faut dire que
sincèrement, je dirais, dans mon cercle, dans mon environnement, je suis très bien encadrée. Et en vérité, en Afrique, la femme a toujours été respectée, valorisée. Ces dernières années, effectivement, on assiste à, on va dire, une certaine dégradation qui est plus due, on va dire, aux valeurs même qui sont en train de certaines valeurs qui disparaissent, plutôt qu'à la fragilité de la femme. La femme, elle n'est pas fragile, elle est forte. En Afrique, la femme, c'est une reine, elle est puissante. Mais effectivement, pour reconnaître cela, il faut connaître son histoire, il faut être ancré dans ses valeurs. Et donc, personnellement, je vis dans un environnement qui reconnaît ces valeurs, mais j'observe que la société, effectivement, est très... la femme subit certains abus, certaines difficultés. Et j'espère pouvoir, à travers Orun, rétablir ces choses, rétablir ces valeurs pour que nous soyons appréciés tout autant que nous sommes à notre juste valeur. On va dire passer ce message-là que toutes les femmes doivent ancrer en elles. Nous n'avons pas besoin de permission pour faire ce que nous avons envie de faire, pour faire ce que nous devons faire. L'histoire nous l'a démontré. Il y a les Amazones, les reines que nous avons eues, mais c'est des peuples entiers qu'elles ont portés. Et c'est ça la femme. Donc l'importance, je dirais, c'est la prise de conscience naturelle de cette place. Vraiment aujourd'hui, moi, qui me porte à cœur, il faut que, en tant que femme, nous devons, on va dire, accepter et vraiment se dire que naturellement, la femme n'a pas besoin de permission. Nous faisons ce que nous avons à faire. Nous avons tout ce que nous devons, nous disposons de tout pour faire ce que nous devons faire. Et j'espère que Orun aussi, encore une fois, facilitera cette prise de conscience de notre position. Bizarrement, c'est vraiment les leaders pour moi, c'est ces personnes, ces héros du quotidien qui m'inspirent. Pour moi, déjà mes parents sont ma véritable inspiration, mon père et ma mère m'ont tout appris. Et dans mes expériences quotidiennes, il y a tellement de femmes et d'hommes qu'on ne connaît pas, qui font des choses extraordinaires. Moi, ce sont ces personnes qui m'inspirent. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes que nous allons révéler dans l'univers d'Orun. Parce qu'il est important de reconnaître et de redéfinir les codes du leadership, très ancrés dans nos valeurs. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire.